cette veille de Kippour, Erev Yom Kippour, donnons de la tzedaka, et je veux discuter d'un événement qui a eu lieu il y a environ 2850 ans. Et si vous vous posez la question pourquoi, alors je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Vous allez voir à quel point c'est pertinent pour aujourd'hui. Et je dis aujourd'hui pas en large, mais carrément aujourd'hui, Erev Yom Kippour. Et voilà l'histoire. 480 ans après la sortie d'Égypte, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a commencé la construction de Beth Amikdash durant le mois de Iyar, et ça lui a pris 7 ans pour l'achever. Du mois de Iyar au mois de Cheshvan. Ils ont planifié l'inauguration de Beth Amikdash l'année suivante au mois de Tishri. Originalement, c'était prévu pour le faire pour la fête de Sukkot, quand tout le peuple juif est censé de monter vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash, mais les Chachamim ont dit En marvim simcha bisimcha, on ne mélange pas deux célébrations, la célébration de l'inauguration avec la célébration de Sukkot, donc ils ont précédé de 7 jours que Shlomo HaMelech a commencé cette fameuse fête. Et regardons un peu ce qui a marqué dans le Divrei Hayamim, dans les chroniques de 7e chapitre. Ukichlot Moshe litpalel. Quand Shlomo HaMelech a achevé de prier, la prière elle était, puisque quand les Kohanim voulaient amener le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, dans le Kodesh HaKadashim, les portes étaient fermées. Ils n'arrivaient pas à l'ouvrir jusqu'à que Shlomo HaMelech a prié. Il a invoqué la mémoire de Chasdei David Aviv, du roi David. Là, les portes se sont ouvertes. Puisqu'en réalité, le Beth Amikdash, physiquement, a été construit par Shlomo HaMelech, mais c'était dans le mérite de David HaMelech. Dieu a dit à David HaMelech, tu ne peux pas le construire physiquement puisque tu étais un guerrier. Et c'est ton fils qui va le construire. Mais c'est au mérite de David HaMelech. Et là, les portes se sont ouvertes. Une fois que les portes se sont ouvertes et les prières de Shlomo HaMelech ont été exaucées, une flamme, le feu est descendu du ciel sur l'autel, sur le Mizbeach. Et la gloire de Dieu a rempli la maison de Beth Amikdash. Ensuite, le verset de nous dire tout le peuple juif a témoigné. Ils ont vu cette descente de cette flamme. Et comme la maison entière était remplie de la gloire divine, 2 fois ils se sont prosternés à terre en remerciant et en reconnaissant la grâce divine de nous avoir accordé le Beth Amikdash. Les célébrations ont commencé, les sacrifices qui sont offerts. 22 000 bœufs et 120 000 moutons ont été offerts durant cette période. Les Kohanim se trouvent sur leur endroit. Valeviim bechleshir Hashem asher asa David HaMelech. Et la tribu de Lévi avec les instruments de musique que le roi David avait fait. Et avec cela, le Hodot l'Hashem ki le Olam chasdo. Il rendait grâce à l'Éternel de ce que sa miséricorde durait à toujours. Et Shlomo a sanctifié tout l'endroit du Beth Amikdash. Et là, la personne de dire. Shlomo et Achak Beit Yeshivat Yamim. Shlomo a célébré la fête pendant 7 jours. On réalise que ces 7 jours ont inclus Yom Kippour. Les Chachamim de cette époque, ils ont discuté. Est-ce que le jour de Kippour, est-ce qu'on a le droit de célébrer ou alors c'est le jour de jeûne? Eh bien, ils ont déduit du Mishkan, ou durant l'inauguration du Mishkan, même à Shabbat, ils ont continué avec la cérémonie, toute la pratique de l'inauguration. Ils ont dit que c'est la même chose et pour le Beth Amikdash, que malgré le fait que c'est
Yom Kippour, on continue les célébrations et comme il y a marqué, que durant cette période, ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont célébré. Le Rambam de nous dire la raison pourquoi on nous raconte cela, puisque Bezrat Hashem, aujourd'hui, le Beth Amikdash descend du ciel avec la venue, le dévoilement de Mashiach. Alors, cette fête, ce Yom Kippour, nous n'allons pas jeûner. Nous allons célébrer avec le Rebbe Melech HaMashiach. Et on se retrouvera tous dans le Beth Amikdash. Et ceci sera la vraie Gemar Khatimatova, la conclusion, le Gemar du Galoud et la Khatimatova, la bonne signature pour la Goula qui se dévoile aujourd'hui même. Alors mes chers amis, chantons, prions, Gut Yom Tov, rendez-vous à l'entrée du Beth Amikdash.